9h, c'est votre matinale info sur Europe 1. Et c'est l'heure de la revue de presse de Géraldine Vossner. Bonjour Géraldine. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est le 15 août, c'est férié, vous avez quand même trouvé des journaux? Oui, quelques-uns. Tous les médias ne sont pas tombés en contemplation en ce jour d'Assomption de la Vierge, même si on sent une certaine torpeur avant le retour au travail et le retour des angoisses et des problèmes dont la presse du jour donne un avant-goût. Le chômage peut baisser, retrouver son plus faible niveau depuis 2009, 8,5%. On n'est pas sorti d'affaires pour autant. Il n'y a pas de quoi pavoiser, c'est le ton ce matin des éditorialistes. Personne n'achètera le plein emploi au prix de salaires plus bas et d'un accroissement de la précarité, écrit Isabelle Bollen dans l'Alsace. La grève des livreurs Deliveroo en est l'illustration. Et pour que ce soit durable, il faut de la constance, ajoute Jean-Marc Chevauché dans le Courrier Picard, qui s'alarme du futur durcissement des règles d'indemnisation du chômage. C'est sûr que ça va encore baisser avec ça. Des commentaires grincheux peut-être, mais qui font écho à ce qu'on entend dans les campings, sur les plages. La rentrée politique s'annonce délicate. Et cette rentrée, Emmanuel Macron l'aborde en pente douce. Après un long silence médiatique, il va y aller tranquillement par petites touches impressionnistes, analyse Le Parisien, qui sonne la pré-rentrée aujourd'hui avec les célébrations du 75e anniversaire du débarquement de Provence. Les soldats français originaires d'outre-mer, qui étaient en première ligne à l'époque, seront à l'honneur. Il faut valoriser cette histoire commune, expliquent les conseillers du président, pour rassembler la société, la réconcilier. C'est un mantra depuis des mois, renouer avec les Français. C'est bien l'un des principaux défis, écrit le journal, qui attendent le président, étiqueter des villes et des riches pour sa rentrée. Et comme les célébrations, les grands événements permettent de prendre de la hauteur, il va en rajouter, détaille Le Monde. La séquence mémorielle se poursuit samedi à Bormes-les-Mimosas, avant la réception de Vladimir Poutine lundi et le grand raout du G7, où un impressionnant arsenal sera déployé. Les détails sont dans Sud-Ouest. Radars tactiques, avions Rafale, des missiles sol-air sont déjà déployés pour assurer la sécurité des 5000 membres de délégation attendus et contenir les manifestants. L'Élysée travaille d'arrache-pied, nous apprend Paris Match, pour réussir ce passage de corde raide, aborder les crispations de la planète sur l'environnement, les GAFA, sans heurter les sentiments de chacun après des semaines d'agitation sociale. Écrit Guillaume Durand, l'ambiance sera la clé du succès. Oui, justement, la toute-puissance des GAFA qui est aussi à la une de la presse. Oui, Sud-Ouest est scandalisé par ces espions installés dans nos salons. Facebook a reconnu mardi avoir enregistré, retranscrit des conversations sur Messenger via des assistants connectés. Google, Amazon, Microsoft font pareil, officiellement pour tester la fiabilité de leurs algorithmes. Mais les potentialités de ces objets connectés font frémir. Rien ne garantit que nos conversations ne seront pas exploitées. La voix, écrit le journal, peut révéler beaucoup de nous, émotions, état de santé. Des sociétés travaillent déjà à des algorithmes capables de détecter l'état émotionnel du client. Face à cette toute-puissance, la résistance s'organise. Le démantèlement des GAFA est au cœur de plusieurs candidatures démocrates à la prochaine présidence des États-Unis, raconte l'Express. Elisabeth Warren a un plan clé en main pour scinder les activités de Google, et le magazine de détailler les reproches qui s'accumulent contre les géants qui non seulement accaparent nos données, mais tuent dans l'œuf toute compétition en écrasant ou en rachetant leurs concurrents. Donc la protestation monte et il y a urgence, détaille dans Le Point longuement l'écrivain Olivier Guèze, à la tête d'un ouvrage collectif à paraître la semaine prochaine. Le siècle des dictateurs, la prochaine étape pour lui sera une dictature des réseaux. Son royaume n'a ni capitale ni frontières, elle règne sur 2 milliards d'individus, dit-il. Avec les données personnelles, les GAFA peuvent visionner, contrôler, influencer le comportement de milliards de personnes et avoir une incidence sur les processus électoraux, tout en jonglant avec les fiscalités pour ne pas payer d'impôts. La population l'accepte pour l'instant, mais l'idée d'un démantèlement émerge. Ce n'est pas forcément rassurant si la prise de conscience doit être aussi longue que pour le climat. Oui, justement, sur le climat, Greta Thunberg, en attendant, vogue sur l'Atlantique. Oui, l'égérie de la lutte contre le réchauffement a mis le cap sur New York. Dans un voilier de course zéro carbone, elle fait pipi dans un seau, elle mange lyophilisé, nous dit-on. Ce qui agace prodigieusement Sébastien Lacroix dans l'Union. La moitié de la planète est en pamoison, dit-il, mais elle ne propose rien. Peut-être, mais la parole qu'elle rend audible est celle des scientifiques, lui répond Maurice Bontingue dans La Charente Libre. Eux ont bien des pistes pour agir.
il faudrait encore qu'on les lise. Or, c'est pas gagné. Le Parisien s'inquiète du littoral français, dont plus de la moitié des plages sont menacées. Elles reculent sous l'érosion, notamment parce qu'on n'a pas cessé de les bétonner. Et Le Point ironise sur le chantier fantôme de la transition écologique. C'était une promesse du candidat Macron de réduire la facture énergétique des bâtiments publics grâce à un grand plan d'investissement. Or, on apprend que le dossier est totalement bloqué. La loi, depuis 9 ans, oblige pourtant les bâtiments publics à réaliser des économies d'énergie. Elle n'est toujours pas appliquée. Tiens, peut-être qu'on devra, pour ces lois, un jour faire des commémorations. Autre commémoration peut-être plus festive, on célèbre Woodstock à sa façon. Le Nord, pardon, célèbre Woodstock à sa façon. Et oui, parce que là, on entendait encore dans le journal de Sophie Dussault, le monde entier célèbre Woodstock aux États-Unis. Mais savez-vous qu'il y a eu un Woodstock français ? Ah bah non. Vous le saviez pas, moi non plus. À Amougy, figurez-vous. Ah oui, le nord de la France, petit village, dans le nord. 80 000 hippies s'y sont rassemblés en octobre 69. Vous vous rendez compte, 80 000 personnes. Il y avait même Pink Floyd et pourtant personne ne s'en souvient. La Voix du Nord revient sur cette histoire méconnue. On l'a oubliée, semble-t-il, parce que déjà on n'avait pas payé les artistes, ça peut crisper. Et puis après les débordements aux États-Unis, la presse envoyée sur place, elle voulait des images, de la drogue, des gens tout nus. Or, Amougy, rien de tout cela. C'était assez sage, bon enfant. Les 20 reporters envoyés par Paris Match n'ont rien écrit du tout, pas de quoi faire les unes. Les témoins pourtant en gardent un souvenir lumineux.